Bonjour, donc aujourd'hui sur cette chaîne, je reçois Patrice. Patrice qui est coach, formateur en prise de parole. Et justement aujourd'hui on va parler de prise de parole, on va parler de communication, justement de comment impacter le maximum de personnes. Et ça, justement, Patrice, c'est un spécialiste. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand. Comment tu vas? Ça va très bien. Ok, super, super. Bah, écoute, je suis heureux justement de te recevoir aujourd'hui, de parler justement de cette notion de prise de parole, justement pour faire comprendre aux personnes en quoi c'est super important aujourd'hui justement de pouvoir maîtriser la parole, de pouvoir impacter du monde et de pouvoir faire passer son message. Ça, justement, je voudrais qu'on en discute mais très, très simplement aujourd'hui, en fait. Okay. Voilà. Donc, Patrice, dis-nous, présente-toi, tu es qui, en fait, justement, déjà? Alors, je suis Patrice Ouais. et j'aime bien me présenter en tant qu'ancien gros stressé, gros effrayé, gros D'accord. paniqué de la prise de parole en public. Ok, très bien, très bien. Donc, et Patrice, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as grandi où déjà? C'est quoi ton parcours? Dis-nous un petit peu en fait, pour qu'on sache qui tu es déjà à la base. Alors, très brièvement, parce que ça pourrait prendre du temps à tout Oui, dire. oui. Moi, je suis né il y a pas mal d'années, Oui, on va oui. dire. Je suis né dans une ville qui s'appelle Le Mans, pas très loin de Paris. D'accord, ok, oui, Le oui, Mans, dans la Sarthe. Donc je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai Tout à fait mes fait. études là-bas. Ok. Et je suis arrivé à Paris à l'âge de 22 ans D'accord. pour travailler. D'accord, ok. Et depuis, je vis à Paris. D'accord, très bien. Et donc, c'est quoi un peu ton parcours académique d'abord, qu'est-ce que tu as fait au départ et comment tu t'es retrouvé justement à vouloir impacter du monde? Voilà, comment tu t'es retrouvé justement à faire ce qu'on appelle des Toastmasters. On va parler de ce que c'est que les Toastmasters en fait. Voilà. Alors, je vais commencer au bac. J'ai fait un bac sciences économiques et sociales. D'accord, ok. Ensuite, j'ai fait un bref passage à l'université en doc de sciences éco. Ça ne D'accord. m'intéressait pas trop, j'ai pas trop réussi. À l'époque, je ne savais pas tellement quelle direction D'accord. aller. Mais c'est à cette époque que j'ai découvert l'informatique. Ok. Alors, je parle d'une époque où Internet et les ordinateurs n'étaient pas encore dans tous les foyers. Tout à fait. Ok. C'est à la fac que j'ai eu mes premiers contacts prolongés avec Internet et l'informatique. D'accord. Donc à cette époque, c'est un sujet qui m'a intéressé. D'accord, ok. Du coup, je me suis orienté vers un BTS informatique. Puis j'ai fait une licence informatique. Et D'accord. ensuite, j'ai commencé ma carrière professionnelle à Boulogne-Billancourt en tant D'accord. que technico-commercial dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Et J'ai vu que tu as fait du web marketing, tu as fait ça aussi en fait. plus tard, j'ai fait du web marketing. Alors, donc tout à l'heure, à l'instant, je te disais que j'ai eu mes premiers contacts prolongés avec Internet et l'informatique. Tout à fait. Mais précisément, c'est Internet, c'est le web qui m'a vraiment accroché. D'accord, ok, très bien. Et pendant très longtemps, ça a été mon passe-temps, mon hobby le soir et le week-end. Mon kiff, mon plaisir, c'était d'apprendre des choses relatives à Internet, apprendre à développer, Ok. découvrir les nouveaux logiciels, les nouvelles choses qui se font en matière d'Internet D'accord. et de web. D'accord. Alors j'ai eu un premier travail à Boulogne-Billancourt, puis un deuxième. Et à la fin de ce deuxième, j'ai eu un choix qui s'est posé à moi. Ouais. Soit je continuais dans la même direction, soit je changeais de direction, et j'ai choisi de changer de direction. Et c'est là que j'ai commencé à faire du web en tant que professionnel. D'accord. J'ai démarré par le e-commerce. J'ai aidé mes clients à créer leur site marchand, à vendre en ligne. D'accord, très bien. Et un peu plus tard, je suis venu au web marketing. J'ai aidé mes clients à avoir plus de visibilité en ligne pour attirer plus de trafic, plus de clients. D'accord, ok. Donc, tu aidais tes clients à avoir une visibilité digitale en fait. Exactement.
Ok, super, super. Et donc, comment es-tu en arrivé donc comment tu as découvert justement la prise de parole? Pourquoi est-ce que tu es allé vers là en fait? Parce que comme tu l'as dit, est-ce que c'est parce que tu étais un peu stressé, tu t'es dit voilà, il faut que je m'améliore dans ce sens? Comment tu as découvert justement la prise de parole, le Toastmaster et tout ça en fait? Ouais. Alors, mon histoire avec la prise de parole, Toastmasters, ça commence en fait il y a 10 ans. Ouais. Il y a presque 10 ans. Je Ah suis déjà? Ouais, déjà. À l'époque, j'étais dans mon deuxième poste de salarié et j'étais de plus en plus amené à prendre la parole en public, Tout à fait. qui ne m'arrangeait absolument pas. Ouais. Parce que à chaque fois que je prenais la parole, je stressais, je me Tout à sentais fait. mal, je tremblais. Je me souviens que j'avais une énorme tension dans la nuque qui me faisait exactement. trembler au bout d'un moment. Et c'était vraiment des situations désagréables. Tout à fait. Alors, sauf que ça arrivait de plus en plus et j'en avais marre de revivre encore et encore ces situations Tout à fait. juste désagréables en fait. Exactement. Donc à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je vais vivre ça pendant toute ma vie professionnelle? Tout à fait. Tout à fait. Donc là, j'ai dit non, stop. Et c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Comment parler en public, Ok, très bien. comment gérer son stress. Et donc de site en site, de fil en aiguille, un jour je suis tombé sur un blog qui parlait de Toastmasters, la méthode Toastmasters. Très bien. J'ai été curieux, donc je suis allé découvrir ce que c'était sur Internet. Et assez rapidement, je suis allé tester un club Toastmasters, donc c'était à Boulogne-Billancourt. Et en voyant ça, en voyant ce que c'était, j'ai compris que c'était réellement quelque chose qui allait pouvoir m'aider à m'entraîner et à enfin me sentir plus à l'aise dans les situations de prise de parole en public. D'accord. Très bien, très bien. Et donc, moi je connais les Toastmasters, hein, mais je voudrais que tu expliques qu'est-ce qu'on fait dans ces Toastmasters en fait. Hein. Ouais. Je pense qu'on parle, voilà, je sais que là on parle de discours, on parle de, voilà, qu'est-ce qu'on fait réellement dans ces Toastmasters pour que les gens comprennent en fait. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas Toastmasters, c'est une association internationale International, oui, tout à fait. à but non lucratif qui a pour mission d'aider les gens à développer leur capacité de prise de parole en public Tout à fait, et également de leadership. tout à fait. Donc il y a ce qu'on appelle les clubs Toastmasters dans lesquels on peut s'inscrire et aller régulièrement pour pratiquer la prise de parole. Exactement. L'idée c'est vraiment d'apprendre en pratiquant. On a en face de soi les autres membres du club. Tout à fait, ça peut être une quinzaine, une trentaine, quarantaine. Ça dépend des clubs. Et le fait de pratiquer devant ces gens, ça nous met en situation de parler en public. Tout à fait. Et on reçoit des feedbacks, on reçoit Exactement. des retours qui nous permettent de savoir qu'est-ce qu'on fait bien et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, on a un feedback tout de suite après. Et donc, toi, au bout de ces quelques années, en fait, voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc, tu estimes que là maintenant, tu as déjà passé un certain cap, hein, Ouais. mais est-ce que tu penses que tu dois encore t'améliorer encore et encore? Ou tu t'es Ouais. dit, voilà, Ouais. c'est bon, j'ai atteint un niveau. Ouais. Alors, considérons que ça, c'est le niveau moyen. Voilà, On va ok. dire que c'est la moyenne. Très bien. Donc moi, il y a 10 ans, avant de découvrir Toastmasters entre autres, j'étais à peu près là. J'étais à peu près là. Ouais. Alors progressivement, je me suis rapproché de la moyenne. Très bien. Très bien. Et j'ai continué donc à pratiquer, à m'exercer. Tout à fait. Et donc j'ai dépassé cette moyenne. Aujourd'hui, je me considère comme un orateur, on va dire, efficace, Tout à fait. éloquent, Très bien. Très bien. chevronné, je ne sais pas. En tout cas, je continue finalement ma progression. Tout à fait. Je suis toujours membre de mon club Toastmasters. Oui. J'ai toujours énormément de plaisir à y aller pour pratiquer. Et j'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, à améliorer. Mais à titre personnel, mon objectif, c'est de continuer. C'est un petit peu comme un sport. Hein. Oui, tout à fait. J'ai envie de continuer à À m'exercer, à s'entraîner. et à augmenter mon niveau Tout à fait. jusqu'à devenir un excellent orateur. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, j'aimerais que peut-être tu expliques un peu aux gens quels peuvent être les avantages
d'être un excellent orateur, en fait, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel? Voilà, quels seraient les avantages d'être un excellent, même pour un entrepreneur, hein, ou bien même pour un salarié, par exemple, hein, voilà. Quels seraient les avantages, en fait, hein? Bah, prenons le cas d'un salarié, par exemple. Si tu es salarié et que tu as cette capacité à prendre la parole, à t'exprimer devant les collègues, devant les boss ou devant les clients, Tout à fait. là, tu seras beaucoup plus enclin à transmettre les messages importants, Faire passer tes idées, justement. passer tes idées. Tout à fait. Et vu de l'extérieur, tu seras vu comme une personne en capacité de prendre des responsabilités, par exemple, Tout à fait. Tout à fait. de prendre le lead. Exactement. Et ça, c'est énorme en termes d'évolution. Tout à fait. Tout à fait. Si tes collègues, si tes supérieurs s'aperçoivent que tu es capable de prendre la parole et D'impacter. Hein, d'impacter, voilà, Hein. tu vas naturellement progresser plus vite que si tu ne prends jamais la parole. Quelque part, prendre la parole, c'est un petit peu aussi s'affirmer, se montrer, un petit peu faire le marketing de soi. Exactement. C'est ça, en fait. Hein. Et malheureusement, si tu ne fais pas ton marketing de soi, personne ne te connaît, personne ne te découvre, Tout à fait. personne ne connaît tes capacités et naturellement, ton évolution ne sera pas aussi bonne, aussi rapide. Et il faut dire que justement, toujours au niveau professionnel, même lors des entretiens, même à l'entrée, en fait, hein, il faut pouvoir impacter, influencer les personnes qu'on a en face, hein, qui nous reçoivent, même pour les entretiens d'embauche. Donc ça, c'est important. Absolument, dans le cadre d'un entretien d'embauche, tu es en face de personnes qui ne te connaissent pas et tu as vraiment l'opportunité, si tu sais bien parler, si tu sais bien t'exprimer, si tu es capable d'imprimer ton message avec force, Tout à fait. tu es capable de faire bonne impression, tout simplement. Et c'est tout bénéfice. Et au niveau personnel, en fait, qu'est-ce que ça peut apporter? Donc là, on a parlé du niveau professionnel. Maintenant, au niveau personnel, de la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça peut apporter, justement? Je me souviens qu'à l'époque, je n'aimais pas du tout les situations par exemple, Improviser. je pense aux soirées, aux situations où il y a du monde, Ok, très aux bien. situations où il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Très bien. Alors, moi, j'étais du genre à ne jamais adresser la parole à quelqu'un, à un inconnu. Le travail que j'ai fait via Toastmasters et d'autres choses, ça m'a réellement permis aujourd'hui d'être capable d'adresser la parole à n'importe qui, Très bien. Très dans bien. n'importe quelle situation. Et ça, c'est tellement libérateur. C'est Bien tellement sûr. libérateur. Et c'est comme ça qu'on développe son réseau aussi, hein, donc en allant vers les autres. Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que tu as tellement travaillé la prise de parole, que tu en es devenu un formateur, un coach en fait, hein. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes formations, de ce que tu fais justement dans tes formations? Ouais. Alors, effectivement, donc ça fait partie des nouveautés 2019 et 2020. Donc c'est un projet que j'ai initié il y a environ 2 ans. D'accord, très bien. À une période où je me posais des questions sur mon avenir professionnel, je me suis aperçu que, comme j'aimais énormément la prise de parole, Tout à fait. ce que je n'ai pas dit, c'est que à force de travailler sur le sujet, je suis devenu réellement un passionné de prise de parole en public. Exactement. Et donc il y a 2 ans, j'ai eu cette envie de transformer cette passion en métier. Tout à fait. Sur Ok. mon chemin, je me suis aperçu que énormément de personnes sont concernées par cette peur de parler en public. Et, Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, il y en a beaucoup. c'est vrai. Et donc cette mission que je me suis donnée, c'est d'aider à mon tour les gens, les autres, à être plus à l'aise à l'oral et à devenir de meilleurs orateurs. D'accord, très bien. Et donc ça, ces formations, tu les fais à quelle fréquence à peu près aujourd'hui? Voilà. Alors, Ou bien tu comptes les faire à quelle fréquence pour cette année 2020 par exemple? il y a
4 choses que j'envisage de faire pour aider les autres à mieux parler en public. Tout à fait. Il y a les ateliers, donc Tout à fait. typiquement 2 heures où 8 personnes environ vont pratiquer la prise de parole au travers de jeux, par exemple. Il y a les formations qui vont s'étaler par exemple sur 2 jours. D'accord, ok. Actuellement, ça se passe en week-end, donc 2 jours. Il y a également les coachings que je fais en individuel. D'accord, Donc, ok, très sur bien. plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à raison de 1 ou 2 séances toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et enfin, et ça va être pour cette année 2020, les vidéos. Donc, produire Tout à fait. des vidéos à travers lesquelles je vais donner des conseils, des astuces, des stratégies D'accord, ok, très bien. pour mieux parler en public. Très bien. Ben, justement, c'est ce que je voulais dire. Hein. Parce qu'il y a la formation, il y a ta chaîne, tu as une chaîne également, YouTube, donc, où tu donnes des conseils, justement, tu donnes justement des conseils techniques de prise de parole. En fait, d'ailleurs, c'est super intéressant, ça s'appelle Dear Fellow Master. Dear Fellow Toastmaster. Toastmaster, exactement. Alors en effet, c'est une chaîne qui a bientôt 2 ans maintenant, que j'ai créée à l'origine pour deux raisons principalement. La première, c'est que je voulais devenir meilleur face caméra. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, je ne le savais pas, mais parler en public, c'est une chose qui peut être plus ou moins difficile selon les gens. Mais parler face caméra, c'est encore un autre délire. Tout à fait. Donc, après m'être entraîné pendant de longues années déjà à parler en public, je me suis aperçu que parler devant une caméra, pour moi, c'était extrêmement difficile. Tout à fait. C'est Extrêmement autre chose, difficile. tout à fait. Tout à fait. Donc l'idée avec cette chaîne Dear Fellow Toastmaster, c'était de m'entraîner à parler face caméra Bien sûr. et en même temps à donner mes conseils, mes suggestions, mes stratégies, à la fois à mes filleuls dans mon club Toastmasters, mais aussi à tous les nouveaux membres Toastmasters qui rejoignent chaque mois les différents clubs Toastmasters partout dans le monde, dans la francophonie. Ah oui, bah super. Parce que si on regarde dans l'ensemble, tu as commencé par de l'informatique, du web marketing, où tu donnais de la visibilité à certains entrepreneurs, certains clients. Aujourd'hui, tu es beaucoup dans la prise de parole, où tu donnes de la visibilité aussi tu permets aux personnes justement d'avoir de la visibilité au niveau parole. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tu donnes de la visibilité digitale et tu donnes de la visibilité verbale. Ça, c'est parfait. C'est plutôt cohérent en fait. Absolument. Ouais. C'est complètement. Alors, en pratique, c'est vraiment aujourd'hui en fait 2 activités que je mène en parallèle. En parallèle. D'un côté, le côté web marketing, visibilité en ligne, et de l'autre côté, la partie prise de parole en public. Parfois, je parle de marketing verbal, mais aussi d'audibilité. Visibilité en ligne et audibilité lors des prises de parole. Visibilité en ligne et audibilité. Ouais. Ça, c'est ce que je retiens. Ouais. Super. Je vais revenir à tes formations, en fait. Donc, quels sont les profils, ou bien dans les différents clubs Toastmasters, ou bien dans le tien, quels sont les profils qu'on retrouve généralement, en fait, parce que c'est pour que les gens comprennent, en fait, quels sont les types de profils. Est-ce que c'est hyper diversifié? Est-ce que c'est plutôt un profil d'entrepreneur? Est-ce que c'est plutôt un profil de cadre ou non cadre? Enfin, dis-moi un peu après 10 ans d'expérience, ce que tu as remarqué, en fait. Ouais. Alors, je peux te parler des profils existants dans mon propre club Toastmasters. Ouais. C'est assez varié. D'accord. Tu as, par exemple, l'étudiant qui vient de terminer ses études, qui se lance sur le marché du travail et qui découvre que ça peut être un atout pour lui d'être plus à l'aise à l'oral. Ça peut être un salarié qui vient d'avoir une promotion, ou bien qui espère une promotion et qui a, par exemple, envie de devenir manager, ou qui vient de devenir manager et qui sent qu'il a besoin d'être plus à l'aise, plus impactant, tout à fait, plus convaincant, plus inspirant lorsqu'il parle à ses équipes.
Il y a également des profils tout à fait différents, comme des retraités. Tout à fait. On peut imaginer par exemple un retraité qui a des petits-enfants et qui a envie de savoir raconter des histoires à ses petits-enfants. Tout à fait. En mettant, je ne sais pas, de la passion, de Tout à fait. l'émotion. Quand on prend la parole, hein, ça dépend des circonstances, mais il est vraiment important de savoir mettre des nuances, de la couleur, de la variété. Et quand on va chez Toastmasters, notamment, on apprend à faire Ou ce bien genre de dans choses. tes formations, bien sûr, pas que chez Toastmaster. Il faut bien faire la différence entre tes formations à toi et le Toastmaster où tu as débuté, en fait, où tu es encore on va dire un membre très très actif, en fait. Mais à côté, tu as toi tes formations, en fait, que tu mets en avant. Est-ce que tu connaîtrais, toi, des personnes célèbres? Moi, j'en connais, mais j'aimerais que toi, Patrice, tu me dises des personnes célèbres qui sont passées par des cours de prise de parole. Pas forcément du Toastmaster, mais des cours de prise de parole. Moi j'imagine déjà des politiciens, tu vois, enfin, voilà. Alors déjà, en général, effectivement, les politiciens parlent bien. Voilà. En tout cas, on a cette idée qu'ils parlent bien. Il ne faut pas croire que c'est naturel. Il ne faut Tout pas à croire fait. qu'ils sont nés avec un don comme ça. Voilà, exactement. Non, en général, ils ont été formés tout simplement. Tout à fait. Comme c'est absolument essentiel pour eux d'être capables de transmettre leur opinion, de transmettre des idées, de motiver les troupes, que sais-je, ils ont pris des cours. Ils ont fait du média training, par exemple. Ils ont été suivis par des coachs, ou ils sont suivis par des coachs Tout à fait. pour en permanence améliorer leur façon de s'exprimer. Et c'est absolument, c'est super important. D'accord. Et comme personnage, par exemple, est-ce que tu en connais un ou deux ou trois personnages comme ça, peut-être connus, qui te viendra à la tête, par exemple, et dont tu es persuadé que ces personnes ont des coachs et donc peut-être on a vu leur évolution, en fait. Est-ce que tu as des personnages comme ça, j'imagine? Il y a un personnage en fait qui me vient à l'esprit. Alors c'est à vérifier quand même. Oui. Mais il serait passé par Toastmasters. Ouais. Donc c'est un coach assez connu dans la francophonie qui s'appelle David Laroche. Ah oui, bien C'est sûr. un coach, un excellent conférencier, Excellent orateur. excellent orateur, Oui, tout à fait. qui serait passé par un club Toastmasters à Lyon et à vérifier. D'accord, ok, très bien. Très bien. Il me semble également que, même pas, c'est très sûr, Barack Obama en fait, c'est parce qu'il est excellent. Justement, il met de l'émotion, il met de l'émotion, il met de la variation, il met du storytelling. C'est vraiment excellent. Et il me semble que justement, lui a également fait beaucoup de cours de prise de parole en public. Donc c'est pour ça que c'est important. C'est important de pouvoir... Ça ne m'étonne pas. Barack Obama, c'est un modèle pour beaucoup de gens. Tout à fait. C'est un modèle pour moi. Je suis vraiment très fan de ses prises de parole. Et effectivement, on peut assez facilement deviner, soupçonner qu'il a pris des cours, qu'il s'est entraîné à faire ce qu'il fait. Ce que je veux aussi faire remarquer aux personnes, c'est que la prise de parole, c'est tous les jours. Des fois, on est interpellé dans la rue, juste pour nous indiquer une direction, on est obligé de prendre la parole, on est obligé d'improviser. Et ça demande justement des compétences un petit peu. Ça demande on peut être dans un mariage, on nous tend le micro, il faut pouvoir improviser. C'est des situations comme ça que j'aimerais que les personnes se rendent compte en fait. Ou bien évidemment, on est dans son lieu de travail, tout de suite on dit Patrice Bertrand, il faut présenter le projet. Tout de suite, il faut avoir peut-être ce cheminement pour pouvoir expliquer les choses de façon claire, simple, limpide. Et c'est cela l'objectif de la prise de parole, de l'entraînement à la prise de parole. C'est vraiment ce que je voudrais que les gens comprennent en fait. Tout leader, tout entrepreneur devrait, à mon avis, se former à cela. Se former à cela.
Complètement d'accord, complètement d'accord. Ça fait vraiment une différence, Tout à fait. vraiment, quand on a cette capacité à parler avec éloquence, Tout à avec fait. impact. Exactement. On peut être entrepreneur sans avoir ça, mais Oui. vraiment, on se prive d'énormément d'opportunités si on n'a pas cette capacité, cette faculté à prendre la parole comme ça. Super, super. Et donc, bon, tu nous as déjà un petit peu dit quelles sont les prochaines étapes, mais voilà, je pense que tu nous as un petit dit quels sont les next steps, hein, ce que tu comptes faire dans les jours, les mois à venir. Hein. Donc, tu nous as parlé de faire un peu plus de vidéos pour que les gens comprennent l'objectif de la prise de parole. Tu nous as parlé des formations que tu auras à faire encore et encore. Cependant, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à une personne qui nous regarde comme ça? C'est quoi le conseil, en fait? Surtout toi qui es passé d'une personne qui était plutôt un peu repliée sur soi, qui ne parlait pas beaucoup, maintenant à une personne qui... Qu'est-ce que tu conseillerais en général? Voilà. Vraiment, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes victime de ça. Tout à fait. Peut-être que vous avez le sentiment que jamais, en fait, vous ne pourrez devenir une personne, un orateur confiant, éloquent. Mais vraiment, c'est possible. C'est Tout à fait. possible. Moi, j'en suis une preuve vivante. Tout à fait. J'étais vraiment celui qui ne levait jamais la main. J'étais vraiment celui qui n'abordait jamais la parole à un inconnu. Mais à force de travail, à force de pratique, à force d'y croire, j'ai fini par devenir cette personne qui peut parler, qui peut s'adresser vraiment à n'importe qui et qui peut prendre la parole. Et c'est vraiment possible. D'accord. Être conscient que l'évolution est possible, c'est déjà une première chose qui est importante. Ensuite, il y a des moyens pour s'exercer, pour s'améliorer. Il y a des lieux. Oui, tout à fait. Donc, naturellement, je pense à Toastmasters, Tout à fait. mais pas que. Alors, moi, personnellement, j'ai pratiqué ce qu'on appelle le théâtre d'improvisation. Ok, oui, le théâtre d'improvisation, ouais, ça c'est intéressant. Alors, ça. pour ceux qui ne connaissent pas le théâtre d'improvisation, le théâtre à peu près, donc tout le monde connaît. Le théâtre d'improvisation, c'est en gros faire du théâtre, mais sans texte. C'est-à-dire que l'histoire qu'on raconte, on l'improvise, on la construit sur le moment même. Tout à fait, tout à fait. Et le théâtre d'improvisation, ça permet une plus grande créativité. Ça permet Exactement. d'avoir une plus grande capacité à improviser, à réagir sur le moment et à créer une histoire. Et à titre personnel, ça m'a aidé à être un orateur un peu plus fou, un peu Voilà, plus, exactement. un peu plus exubérant, un peu plus Moins dans le théâtral, contrôle, en fait. Voilà, Moins plus dans le théâtre, contrôle. tout à fait. plus vivant, plus coloré. Exactement. Et j'invite vraiment les personnes qui s'intéressent à la prise de parole publique à explorer, à au moins essayer le théâtre d'improvisation. Ça peut vraiment apporter quelque chose de plus en termes de prise de parole. Ah oui, super, super. Donc là, on va vers la fin, hein, justement, de notre échange. Et quelles seraient peut-être des lectures que tu conseillerais? Peut-être pas forcément même dans la prise de parole, mais peut-être aussi des lectures qui aident à travailler le mindset ou bien la prise de parole. Quelles seraient les... Voilà, est-ce que tu as des exemples de lectures? Alors là, il y a un premier livre qui ne concerne pas la prise de parole publique qui me vient à l'esprit. Je l'ai lu il y a environ 2 ans. Il m'a filé une sacrée claque. Ouais. Alors, le livre, il est en anglais. Le titre, c'est The 5-Second Rule. Ok. Ce qui veut dire la règle des 5 secondes. Ok, très bien. Alors, c'est un livre qui aborde pas mal le côté on se dépasse. Ok, très bien. Le côté on ose. Ok. Le côté on dépasse sa peur pour aller vers quoi on veut aller. D'accord, ok. Alors moi, je conseille vraiment ce livre oui. aux personnes qui sont dans des situations où elles savent qu'elles doivent faire ceci ou cela, Oui. mais elles ne le font pas. Elles procrastinent. Parce qu'elles ont peur, elles se disent bon, c'est pas le bon moment, je suis pas assez entraîné. Bref, qui se donnent des excuses pour ne pas faire les choses. Ce livre, c'est vraiment un accélérateur pour les personnes qui ont besoin d'un coup de pouce
pour les mettre en avant. Parce que je ne sais pas si c'est... J'ai entendu parler de ce livre, peut-être. En gros, c'est de dire aux personnes, quand vous avez une chose à faire, donnez-vous 5 secondes et prenez la décision dans les 5 secondes. Généralement, c'est la bonne, en fait. Je pense que... Je résume très rapidement, mais il me semble que c'est ça, en fait. Effectivement, c'est l'une des idées principales développées dans ce livre. L'idée, c'est que donc, quand on est en situation, qu'on sait qu'on doit faire cette chose, mais qu'on commence à se dire, on commence à réfléchir, oh non, je suis fatigué, oh non, c'est pas le bon moment, Tout à fait. Oh, je suis pas prêt. Là, en fait, il faut se dire stop et il faut compter à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et boum. Et on prend la décision. Au bout du compte à rebours, on y va. Ok, très bien. On ne se laisse pas le temps en fait de réfléchir, on y va. Le fait de faire ce compte à rebours, ça bloque quelque part le processus de pensée, de réflexion négative qui empêche d'agir. Et donc ça, vraiment, c'est une astuce que j'ai vraiment mis en application souvent. Et j'invite vraiment à regarder ce livre. Il existe d'ailleurs une conférence TED. Si vous tapez Mel Robbins 5 Second Rule, vous tomberez dessus. D'accord. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ok, super, super. Écoute, c'est toujours une belle chose d'avoir des pépites comme ça, de pouvoir emmener les gens justement à toujours s'améliorer, Donc, merci beaucoup. Je pense que là, on tend vraiment vers la fin. Est-ce qu'il y aurait peut-être une question qu'on n'aurait pas abordée, que tu aimerais peut-être, je sais pas, donner ton avis? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas abordé ou tu aimerais peut-être dire quelque chose? Ou bien peut-être, ou est-ce qu'on a fait le tour? Il y a un point là qui me vient à l'esprit, c'est le côté confiance. On l'a peut-être vaguement effleuré, oui, tout à fait. Mais c'est un point absolument capital. Beaucoup de personnes n'osent pas parler en public. Tout à fait. Parce que quelque part, il y a un manque de confiance en soi. Bien sûr, bien sûr. Souvent, si on n'ose pas parler en public, c'est parce qu'on a peur de la réaction des gens, on a peur du jugement des gens. Tout à fait. On a peur de mal faire, on a peur de mal dire. Exactement. Quand on travaille sur sa confiance en soi, eh bien, on va réussir à gommer toutes ces peurs. Et ce qui va nous permettre d'enfin oser, beaucoup plus souvent et beaucoup plus facilement. Et entre autres, devenir un orateur beaucoup plus libre, beaucoup plus confiant, beaucoup plus éloquent. Et beaucoup plus fou. Ok, très bien, très bien, très bien. On va finir par un petit jeu très simple où, écoute, je te dis un mot et tu me réponds par un autre mot qui à peu près, qui signifie quelque chose pour toi en fait. Je réponds juste par un autre mot. Oui, c'est tout. Ok. Donc si je te disais leader. J'ai envie de dire pouvoir. Tout à fait. Mais dans le bon sens du terme. Parce que parfois, quand on entend pouvoir, il peut y avoir une mauvaise connotation. Ok, très bien. J'entends pouvoir dans le sens possibilité, dans le sens liberté, dans le sens opportunité. Très bien, très bien, très bien. Et si je te disais discours? Là, on est dans l'improvisation. J'ai envie de dire message. Très bien. Parce que c'est assez difficile finalement de répondre que par un seul mot. Oui, non, mais c'est... J'ai envie que les gens comprennent pourquoi je dis message. Quand on prend la parole, c'est pour transmettre quelque chose, transmettre un message. Si derrière un discours, si dans une prise de parole, il n'y a pas de message, à quoi sert la prise de parole? À quoi sert le discours? Il faut un message, il faut un cadeau, il faut un quelque chose que l'auditoire, que le public va prendre avec soi. Ce quelque chose va peut-être l'aider à voir les choses différemment, à penser différemment. Peut-être que ça va l'amener à faire quelque chose. Tout à fait. C'est ça l'important dans une prise de parole. On prend la parole, on parle pour pousser les gens à agir. Tout à fait, tout à fait. Et si je te disais confiance? Confiance. Challenge. Ok, très bien. Écoute, je pense qu'on a fait le tour.
Bah, je te remercie beaucoup, Patrice. Hein. Merci Voilà. Bertrand. Voilà, Merci pour ton c'est invitation. toujours, voilà, c'est toujours sympa d'échanger sur des choses comme ça qui nous aident et qui aident les autres également, en fait. Hein. C'est ce qui est important à retenir. Ouais. Donc, c'était Patrice de Dear Fellow Toastmaster et Bertrand. Donc, voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt donc, pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller visiter la page YouTube de Patrice et n'hésitez pas à regarder également les formations. En fait, ta prochaine formation, elle est quand? En fait, elle est déjà programmée là pour la prochaine. Tu as une date précise déjà? Alors la toute prochaine sera le 11 et 12 janvier à D'accord, ok. Paris. D'accord. Il ok. reste des places, donc si D'accord. toutefois vous êtes intéressé, contactez-moi. D'accord, ok. Très bien. Bah, on vous dit à la prochaine vidéo et bonne semaine à vous. Ciao, ciao.